Bonjour à toutes. La méditation de ce matin se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 5 du verset 33 au verset 39. Dans ce passage, Christ nous dit une parabole. Il dit ceci: personne ne déchire un morceau d'habit neuf pour le mettre à un vieil habit. Sinon, il aura déchiré l'habit neuf et le morceau qu'il en aura pris ne va pas s'accorder avec le vieil habit. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Sinon, le vin nouveau va faire éclater les vieilles outres et le vin va lui-même se répandre. Et ainsi, on aura perdu et le vin et les outres. Alors, l'idée principale pour moi qui ressort de cette parabole, c'est qu'il existe une incompatibilité entre la nouvelle vie en Christ, la nouvelle naissance, et l'ancienne vie, la vie qu'on avait autrefois sans Christ. Il existe une incompatibilité entre les principes du royaume des cieux et les principes de ce monde, entre la lumière et les ténèbres, entre la vie selon l'esprit et la vie selon la chair. Et quel est le but de cette parabole? Au fait, Christ, premièrement, il a voulu nous pousser par cette parabole à croître dans cette vie nouvelle avec lui, à rechercher les nouvelles choses avec lui, les nouvelles choses qu'il nous propose, les principes de son royaume, qui sont de loin meilleurs aux principes de ce monde. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous le dit dans Éphésiens 5 au verset 8 et 9, il nous dit: autrefois certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais maintenant, en union avec Christ, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière. Car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Et il dit encore dans Colossiens 3, du verset 1er au verset 2, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et il cite ces membres, il dit c'est l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Il dit renoncez à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez plus les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Et vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance de celui qui l'a créé. Et deuxièmement, cette parabole, Christ l'utilise pour nous mettre en garde sur le sort dramatique qui est réservé aux personnes qui voudraient accommoder une vie par l'esprit avec une vie par la chair, qui voudraient accommoder un peu marcher dans les ténèbres, un peu marcher dans la lumière. Souvenez-vous, je vous donne l'exemple des fils de Sceva dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 19. C'est des personnes, on dit qu'ils étaient des magiciens, ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne marchent pas avec lui, ils voient Paul qui utilise la puissance de l'esprit, l'autorité de Jésus, du nom de Jésus pour délivrer, pour proclamer la délivrance des personnes, chasser les mauvais esprits. Ils viennent et ils proclament au nom de Jésus que Paul prêche, nous vous chassons. Et les démons, ils s'arrêtent devant eux pour leur dire: on connaît Jésus, on connaît Paul, et vous, qui êtes-vous? Et ils les ont frappés et ils les ont humiliés. Et l'apôtre Paul encore de nous dire que dans le livre de Romains au chapitre 8, il dit: or ceux qui vivent selon la chair ne pourraient pas plaire au Seigneur. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez et vous serez en paix. Alors donc je termine mon exhortation de ce matin en lançant cet appel à chacune d'entre nous. Recherchons de plus en plus ce renouvellement de vie par l'Esprit de Christ. Recherchons et affectionnons-nous aux choses d'en haut. Plus nous allons croître dans le renouvellement de notre vie avec Christ, plus la destruction s'éloignera aussi de nos vies. Soyons toutes bénies.